L'exposition Charleston, elle s'est construite autour d'une volonté d'expérience qui était comment fabriquer un lieu qui ait des dimensions plus petites, c'est-à-dire essayer de concentrer un espace. J'ai voulu montrer 5 œuvres complètement différentes. Et en même temps, la question était, pour moi, comment parler d'un principe avec une matérialité complètement différente. C'est-à-dire qu'il y avait des œuvres en contreplaqué, des œuvres en acier, il y avait une installation en plâtre, une sculpture en bois et aluminium et un wall drawing. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire une exposition qui, au final, était peut-être une seule œuvre. À quelques kilomètres du lieu d'exposition se trouve la cité Frugès, un quartier qui a été dessiné par Le Corbusier au tout début de sa vie, qui est un quartier qui me parle beaucoup puisqu'il y a les années qui ont passé, les transformations que l'homme y a apportées, le regard que nous on porte sur une certaine modernité. Et le fer à béton réapparaît quand le bâtiment vieillit et se met à rouiller et coule. Et je trouvais que c'était quelque chose de très propre. Enfin, c'était comme si le bâtiment pleurait à un moment, mais aussi comme si le bâtiment saignait. Et très vite, il y a une analogie qui m'est apparue avec la représentation des peintures religieuses de Saint-Sébastien, de quelque chose qui est là, qui est percé par quelque chose de très géométrique, la flèche, et de ce sang qui coule, et qui en même temps, moi je trouve peut-être une peinture géométrique tout simplement, d'avoir une ligne horizontale de la flèche et une ligne verticale du sang. Ce qui se joue dans toute exposition, c'est la rencontre de plusieurs œuvres à un moment donné dans un lieu donné. C'est-à-dire partir d'une œuvre centrale au sens géographique dans la pièce, et essayer de trouver des travaux qui sont peut-être différents au premier regard, mais qui parlent de quelque chose de commun ici, qui pourrait être la question de la lumière, de l'ombre, de la nuance de couleur, surtout la nuance de gris, au sein d'un même espace. Ce que j'essaye, c'est de trouver des phénomènes qui se retrouvent à des tailles différentes. C'est-à-dire que si une forme se retrouve à l'échelle de la main, qu'on la retrouve après ailleurs, peut-être à l'échelle du corps, c'est-à-dire peut-être de 2 mètres de haut, et qu'on la retrouve au niveau de l'architecture, on va dire de 10 mètres de haut, cette forme-là, je considère qu'à ce moment-là, c'est une forme générique que j'ai envie de travailler. Et pour ça, la question n'est pas d'y rajouter quelque chose, mais plutôt d'enlever. Qu'il n'y ait qu'une seule couleur, que ce soit celle du matériau, qu'il n'y ait souvent qu'un seul geste, pour que le spectateur arrive et se dise le point de l'œuvre, il est là. Il y a très peu de formes au final dans notre vie. Il y a le plan, il y a la courbe, il y a le trait, il y a le sol, il y a le mur. Si on regarde assez simplement, on se rend compte qu'il y a peut-être 3-4 formes dans le travail d'un artiste, mais qu'il essaye de remettre en enjeu à chaque fois. Ces formes, je les trouve évidemment dans la vie, comme tout le monde. J'essaye de les trouver aussi, comment dire, peut-être dans ce que j'appelle, moi, le trajet. Quand je suis sur un projet, qu'il y a cette phase de réflexion du projet, je l'amène dans la rue sur ce trajet, c'est-à-dire que je décide partir une demi-journée, à pied, à vélo, de traverser la ville, et je réfléchis pendant ce trajet. Il y a un moment, il faut aussi que notre réflexion, si elle est complètement formelle, elle soit arrêtée par le fait d'avoir un passage piéton, de voir un camion passer chargé de matériel, et à ce moment-là, notre réflexion, elle se connecte au monde. Le cheminement de la pensée se fait par le cheminement physique. Il faut ramener les objets dans le lieu d'exposition, mais pour les ramener, il faut avoir vécu avec eux dehors. J'essaye que le spectateur se sente familier avec le matériau.
le matériau est important, mais il n'est pas là pour apporter une valeur ajoutée purement matérielle. C'est important aussi pour moi de rester dans des coûts de production qui sont proches de ce que quelqu'un dans l'espace social médian peut connaître, peut acquérir. Mais par contre, je recontrebalance ce coût de production de matériel simple dans le fait de venir à chaque fois travailler sur l'exposition, travailler sur place, acheter le matériau sur place, le travailler, et je le mets plutôt dans quelque chose du temps, dans le lieu, que dans quelque chose de purement physique. Une œuvre d'art, c'est un équilibre entre un moment dans la société, un moment dans la vie de l'artiste, et un moment qui est ce lieu et ce temps qu'est l'exposition. C'est quelque chose qui se cristallise juste là, maintenant.